Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Récemment, une étude anglaise mettait en doute l'existence du point G. Nous avons donc décidé de consacrer cette émission au point G. Pour nous éclairer sur le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Marc Ganem. Bonjour docteur. Bonjour. Marc Ganem, vous êtes gynécologue, vous êtes également sexologue et président de la Société française de sexologie. Toujours ça. Alors, cette étude anglaise qui en fait, entre guillemets, ébranlerait la théorie du point G, qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, ça m'inspire du respect parce que gérer 1800 femmes, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie. Deuxièmement, demander à toutes ces femmes de s'explorer pour voir si elles ont un point G, c'est important. Et troisièmement, parce que je crois que ce qui est important, c'est qu'on remette tout le temps en cause les théories. Et en particulier les théories au niveau du vagin de la femme, qui est ce que j'appelle la pièce du puzzle manquant. Nous, les hommes, on a un sexe qui est à l'extérieur. C'est très facile de le voir, d'être rassuré par sa présence, de le toucher, de se caresser. Je déteste le terme de masturbation. Alors que pour la femme, on leur dit qu'il y a un vagin et elle ne le voit pas. Donc il faut aller s'explorer. Mais s'explorer, il y a un hymen. Donc ça n'est pas possible. Et à l'adolescence, ça entraîne une dissociation dans la maturité de la femme qui va plutôt vers son clitoris et pas du tout vers son vagin. Il y en a qui ne vont même plus du tout vers leur vagin, qui vont vers leur utérus. Donc beaucoup de respect, à la fois pour Beverly Whipple, qui en 80 a repris les théories du docteur Grafenberg sur le point G. D'ailleurs, je voudrais revenir sur une chose. Il me semblerait beaucoup plus juste en tant que médecin et en tant que gynécologue de ne plus parler de point G, mais de zone G. Parce que c'est une zone qui peut être grosse comme cela, et ça n'a rien à voir avec un point. Elle est située à 2 travers de doigts sur la paroi antérieure du vagin, ou elle serait située à 2 travers de doigts de la paroi antérieure du vagin. Et je crois que c'est une zone importante pour la sexualité relationnelle des femmes, pas la sexualité autonome. Alors, cette zone érogène, elle a été popularisée donc dans les années 50 par Ernst Grafenberg. Cette étude qui a été réalisée sur 1800 femmes jumelles en Angleterre, elle a été menée par des scientifiques du King's College de Londres, publiée dans The Journal of Sexual Medicine, sous, on va dire, la houlette d'un professeur que vous connaissez. Oui, le professeur Spector. Voilà. Mais je vais vous dire une chose. Pourquoi ? Est-ce que la psychologue voulait se faire un coup de pub pour parler clairement ? Elle s'est fait un coup de pub. Le professeur Spector aussi. Mais je crois que ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est dans quelque chose difficilement explorable. Et donc, chapeau d'avoir voulu déjà essayer d'explorer. Le professeur Spector et la psychologue qui ont fait exploser cette bombe, le point G n'existe pas, donc tout s'écroule. N'existerait pas ou n'existerait pas. Voilà. La sexualité des femmes, elle existe bien. Ce professeur Spector essaye de comprendre comment ça fonctionne. Et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une zone fondamentale pour l'obtention de ce fameux orgasme vaginal après lequel les femmes courent toute leur vie la plupart du temps. Puis-je vous rappeler que 70% des femmes en âge d'avoir des rapports n'expérimentent jamais ce fameux orgasme vaginal. Est-ce à dire qu'elles n'en ont pas du plaisir? Elles ont énormément de plaisir à faire l'amour. Mais cette quête effrénée méritait une revue scientifique qu'a essayé de faire le professeur Spector. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il dit que c'est uniquement psychogène, c'est-à-dire que c'est uniquement l'appréciation de chacune des femmes. Et pour cause, chaque femme a sa façon de gérer sa sexualité interne, comme chaque homme ne peut pas gérer sa sexualité, puisque nous, on a une sexualité univoque. Alors justement, docteur Ganem, expliquez-nous comment fonctionne cette zone. Cette zone fonctionne de plusieurs façons. D'abord parce qu'il y a une accumulation de sang, il y a un épaississement de la paroi vaginale, il y a une contraction du tiers externe du vagin, le tiers où vient s'exercer le frottement maximum du sexe de l'homme et en particulier du gland. C'est une zone qui est vers l'avant du vagin et c'est une zone qui est remplie de corpuscules du plaisir et de corpuscules de pression. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est la zone où reposent les 2 corps spongieux du clitoris et on pourrait échafauder
une théorie comme quoi le sexe de l'homme ne sert qu'à activer cette zone-là par frottement, augmentation de la chaleur, mobilisation des corpuscules de Pacini, qui sont les corpuscules du plaisir, les corpuscules de Krause, qui sont les corpuscules de la pression, de façon à libérer toute cette énergie à rebours et obtenir ce fameux tsunami dont parlent les femmes et qui va jusqu'à l'utérus. Alors, docteur Ghanem, si je comprends bien, cette zone érogène, toutes les femmes l'ont. Elles l'ont, oui. On est d'accord. Tout à fait. Physiquement. Physiquement. Dans notre corps, on l'a. Biologiquement. Voilà. Le problème, c'est de l'intégrer là. Alors justement, c'est le cheminement du plaisir jusqu'à l'orgasme. Pourquoi certaines femmes l'ont et d'autres pas? J'ai eu l'occasion de faire des émissions à ce sujet. On sait qu'il y a des origines, des causes psychiques, des traumatismes dans le passé. Donc c'est un peu réducteur de parler de ce problème de plaisir. C'est un peu réducteur d'en parler que de réduire au point G. Je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que dans la relation sexuelle d'un homme et d'une femme, il y a plusieurs choses. Il y a le plaisir du partage, ce qu'on appelle faire l'amour. Il y a la réalité érotique. Nous, les hommes, on sait que si on commence à nous stimuler, on peut aller jusqu'à l'éjaculation. Et les femmes ont justement cette dualité. Cette dualité de pouvoir expérimenter uniquement du plaisir ou cette dualité de pouvoir aller vers l'orgasme. Vous me posiez une question intéressante. Comment aller vers son orgasme quand on est une femme? D'abord, en n'ayant plus le tabou de l'exploration. Deuxièmement, se laissant explorer. Troisièmement, en rejetant les idées préconçues, comme quoi une femme, elle est uniquement avec une antichambre qui s'appelle le vagin, entre l'extérieur, le relationnel, et l'utérus, les grossesses. Et ce qui est important, que les femmes comprennent. Et pourquoi cette émission est importante pour nos confrères médecins généralistes? Parce que, pourquoi en parler en fin de compte du point G? Parce que c'est la réalité quotidienne de nos patientes, des femmes qui viennent vous voir, mes confrères. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'une femme doit aller vers elle-même pour s'offrir à l'autre. Si c'est donner son corps, ça sert à rien. Si c'est s'explorer soi-même en faisant l'amour chaque fois qu'elle fait l'amour, c'est pas pour l'autre faire l'amour, c'est pour soi. C'est pour ça que c'est si important d'aller chercher son point G, de comprendre comment sa zone G, voilà, oui. Sa zone G, de comprendre comment elle fonctionnerait et de s'autoriser à ce fameux laisser-aller qui permet justement cette explosion à rebours à la fois du clitoris qui descend et qui enserre le vagin de chaque côté, de façon à ce qu'après le tsunami aille vers l'utérus. Bon, alors toutes ces polémiques, effectivement, c'est pour faire parler. Moi, j'ai envie de vous poser une autre question. Vous parliez effectivement du plaisir des femmes, mais vous savez que certaines femmes qui ne sont pas intéressées par la pénétration, ça les intéresse pas. Elles font ça parce qu'effectivement, elles veulent faire plaisir à leur mari. Mais alors, voilà, qu'est-ce que j'ai à leur dire? Qu'est-ce que j'ai à leur dire? Vous me mettez dans l'embarras parce que j'ai rien à leur dire, si ce n'est qu'elles ont un déficit d'amour. Non pas vis-à-vis de l'autre. Souvent, elles aiment leur mari. Vous parliez de faire plaisir. Et je crois que les femmes n'ont pas de leçons à recevoir de la part des hommes parce que très souvent, elles sont ce que j'appelle centrifuges. Elles donnent énormément à l'autre. Mais elles oublient. Elles donnent à leurs parents, elles donnent à leurs enfants, elles donnent à leur travail, elles donnent à la gestion de la maison, elles donnent à leur mari et elles s'oublient ce que j'appelle sur le coin du trottoir. Donc, mesdames, cette fameuse polémique sur le point G, accaparez-la vous et faites en sorte que vous puissiez aller vers vous-même parce que faire l'amour, c'est aller vers soi. Nous, les hommes, on est tombés dedans. Comme Obélix dans la potion magique, on sait que quand on commence à faire l'amour, c'est pour nous. Les femmes, non. C'est d'abord pour l'autre, faire plaisir, se donner, s'ouvrir, et après, peut-être, grappiller quelques bribes de plaisir. C'est pas vrai. C'est pour soi d'abord, avant que ce soit pour l'autre. De toute façon, il appréciera. Et puis surtout, c'est comme vous le disiez, c'est avant tout le partage et surtout l'amour. Voilà. Absolument. Donc, on va terminer sur ces notes d'amour parce que c'est le plus important. Il n'y a que ça dans la vie. Et puis donc, que tous ceux qui disent que le point G n'existe pas... Cliniquement, il existe. Voilà. Je les rencontre. Merci, docteur Ghanem, d'être venu nous parler du point G et d'avoir fait une mise au point en qualité de gynécologue, de sexologue et de président de la Société française de sexologie. Merci. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. À la semaine prochaine.